on ne peut parler de l'origine de l'écriture. Quand je dis l'écriture, pas forcément seulement l'écriture, l'inspiration divine, mais l'écriture telle qu'on connaît, l'ancêtre même de l'écriture, des mots, des phrases, la conjugaison, ainsi de suite, de l'alphabet, sans toutefois faire allusion à la dérive des fragments du continent. Pourquoi? Parce que selon les chercheurs, on vous dit que la dérive, les fragments, c'est-à-dire le supercontinent, aurait eu lieu il y a de cela 225 à 250 millions d'années. On appelait ça le supercontinent. Et 200 millions d'années débute la dérive. Ça veut dire que selon les dates, l'Égypte n'existait pas. Donc, la Mésopotamie n'existait pas. Il n'y avait pas encore de langue, on va dire, par rapport aux dates qu'ils ont données ici. Mais on va vous démontrer ici qu'il y avait déjà, avant la dérive, donc bien longtemps avant les 200 ans où débute la dérive, selon les dates qu'ils vont donner, il y avait déjà la civilisation, il y avait des empires, il y avait des dynasties, il y avait le système d'écriture, il y avait des langues, ce que vous avez appelé la grammaire, la géographie, toutes ces choses-là, en Afrique ancestrale. On va commencer dans le livre Kalata Doumbissé. Dans le livre d'Enoch, la vraie version, dans le chapitre 1, verset 1 à 2, il est dit ici, au cours des années antédiluviennes, ça veut dire avant, on va dire, le déluge, la grande inondation. Dans un point déterminé dans Wassé Mutonga, c'est-à-dire Afrique centrale, bien avant la dérive des fragments du continent. Bien avant la dérive des fragments du continent ici, verset 2, moi, Doumbissé, matérialisation de l'achèvement pour l'immortalité, fils de Siba, passage pour l'ouverture connue, et petit-fils de Obéa, ouverture pour le mystère de la grande purificatrice. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire bien des siècles, des années, des centaines, des milliers d'années avant le déluge, il y avait déjà une vie en Afrique, il y avait la civilisation, l'Égypte n'existait pas encore. Pour tous ces adeptes de l'Égypte, les égyptologues, ceux qui viennent dire Kémit, qui sont fiers en disant que c'est la première civilisation, à cette époque où Doumbissé vivait, l'Égypte n'existait pas encore. Ce que vous allez appeler les Hébreux n'existait pas encore. Ce que vous allez nommer la Mésopotamie, les Babyloniens, n'existaient pas encore. Les autres bouts de terre n'existaient pas. L'Amérique n'existait pas. L'Océanie n'existait pas. L'Europe n'existait pas. Et l'Asie non plus n'existait pas à cette époque-là. C'était un seul continent, un seul bloc. Et il n'y avait que l'homme noir sur la terre. Parce que l'homme noir est la civilisation. C'est lui qui a porté la civilisation. Il a porté l'écriture. Il a porté le savoir, la connaissance, les mathématiques, tout. C'est l'homme noir qui est à l'origine de toutes ces choses-là qui existent. Dans Doumbissé, chapitre 1, verset 265 à 267, il est dit « Je vis comme un pungu ». Ça veut dire qu'à une époque, Doumbissé va sortir de son corps. C'est-à-dire physiquement, il sort de son corps. Il va se retrouver dans un plan où, avec son esprit, et là-bas, il sera accompagné par deux puissantes entités, Dibangane et Biedi. Et ces entités vont lui montrer l'avenir. Ils vont lui montrer, c'est-à-dire le futur, qui va se dérouler plusieurs dates, époques du futur. Il y a même le futur qu'on va lui montrer qui va se dérouler, il y aura de cela des milliards d'années. Oui, des milliards d'années. Il va lui montrer des choses qui vont se dérouler par rapport à son temps, des milliards d'années après. On va lui montrer ces choses-là et des millions d'années aussi avant, on va lui montrer certaines choses. Donc, tandis qu'il est hors de son corps, on va lui montrer comment un groupe de Bamololma Bungulane, ce qu'on va appeler les anges déchus, vont
initier certaines personnes, donc les blancs et les sans-mêlés, les blancs plutôt, d'une certaine époque, avant que le métissage ne commence, d'un système d'écriture pour les préparer déjà à usurper le système d'écriture, à usurper, on va dire, la langue, comment, c'est-à-dire l'alphabet, comme ils ont l'habitude de faire. Dans Kalata-Doubissé, chapitre 1, verset 265 à 267, il est dit, je vis comment Pungu, Pungu c'est le chef, on va dire, lui c'est le chef des Bamololoma Bungulanais du troisième ordre. Parce qu'il y a le premier ordre, le deuxième, le troisième. Donc le troisième ordre, ils ont plusieurs chefs. Mais à la tête, il y a celui qui est supérieur aux autres, c'est ce qu'on va appeler Pungu. Le Namololoma Bungulanais, donc ange déchu en chef du groupe du troisième ordre, dans une époque bien longtemps avant le déluge, révéla aux premiers blancs les secrets interdits de l'anti-vérité. C'est qui les premiers blancs? Les premiers blancs étaient comment? Tout ça est révélé dans le livre mystérieux. Je vis que Pungu avait révélé aux premiers blancs les secrets interdits de l'anti-vérité par l'intermédiaire du Mundima Metiledi Lamaondo, c'est-à-dire démon religieux de haut rang. Je vis comment cette entité leur enseignant le mystère de l'écriture, comment dénaturer le contenu des copies des vrais récits. Donc, connu par les initiés, et leur montra l'usage des substances liquides du sépia et du papyrus. Là, c'est très important ce que je suis en train de dire. Et quand vous lisez dans Doubissé chapitre 1, verset 1027, il est dit, moi, j'ai été témoin de toutes ces choses et c'est moi qui les ai écrites. Il y a point ici. Donc, c'est pour vous montrer que des milliers d'années avant le fragment du continent, Doubissé avait déjà écrit. Il avait écrit sur quoi? Sur quel support? Est-ce que c'était du papier? Est-ce que c'était de la feuille? Il écrivait de quelle façon? C'était quoi cette écriture? Est-ce l'écriture qu'on voit actuellement? Non. Est-ce que c'était l'écriture comme on va dire dans l'Égypte antique ou dans la Babylone antique? Il avait écrit sur quel support? Sur les tablettes d'argile, d'argent? Il a écrit ça comment?